bonjour, ça dépend de là où vous vous trouvez à ce moment. Et yes, on va commencer avec la session d'aujourd'hui qui va concerner sur comment booster votre productivité et booster, oh, let me start again. Booster votre productivité et réaliser les délais de développement de vos applications web avec Angular. L'auteur d'aujourd'hui, c'est David Swades. Il va se présenter et sans plus attendre, David, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup Amani pour la parole accordée. Bonsoir à tous, j'espère que vous me captez bien. 5 sur 5. Voilà, Euh, je suis David Swedi Olivia, je suis parmi les organisateurs de JDJ Kivu. À ce qui concerne les domaines, depuis un bout de temps, je me suis intéressé au développement front-end avec les frameworks Angular. Et je me suis dit aussi, voilà, toucher aussi la partie back-end, ça serait aussi mieux parce que c'est limité sûrement à faire du front-end sans toucher du back-end, à moins que vous travaillez en équipe, mais en travail personnel, c'est mieux aussi d'avoir une idée sur ça. Alors, je me suis dit de faire aussi un peu du Firebase. Comme vous le savez tous, certains ou bien nous tous, la carrière du développement des logiciels, c'est vraiment une carrière qui est complexe et c'est une carrière qui demande beaucoup plus d'adaptabilité, mais aussi de flexibilité à toute personne voulant s'y lancer. Comme vous pouvez les remarquer, nous sommes ici dans les mythes, mais il y a des pull requests qui sont en train d'être faits. Il y a des projets open source sur lesquels on est en train de travailler maintenant. Et demain déjà, ou bien dans quelques secondes, vous pouvez entendre dire non, il y a la version 18 d'Angular qui est sortie. Il y a une version, je ne sais pas, 3.5 de l'autre outil qui est sorti. Donc, c'est une carrière qui est vraiment variable. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et que quand on s'est dit non, on va se lancer dans le développement, peu importe les domaines dans lesquels vous allez vous lancer, vous devez vous rendre compte que vous devez être flexible. Alors, les développements, surtout dans les web, c'est vraiment une carrière qui a tant évolué. On a commencé par la programmation des sites web statiques et puis du coup, on a eu à mettre des JS pour de l'interactivité, mais aussi à communiquer avec les côtés serveurs, avec les langages ou bien des outils qui peuvent aussi vous permettre d'utiliser les bases de données. Donc, c'est vraiment un domaine qui change du jour au lendemain. Voilà. Et puis, quand vous faites les développements, par exemple, les développements front-end de nos jours, c'est vraiment un domaine dans lequel nous trouvons plusieurs choses, notamment, et les développeurs sont heurtés à l'usage de plusieurs outils. Il y a des outils qui sont mis à la disposition des développeurs pour leur permettre de bien concevoir les produits ou bien les applications dans un état qui est totalement réduit. À l'avant, souvent, il y avait des temps où les gens eux-mêmes concevaient leur application avec et ils proposaient leurs propres solutions de A jusqu'à Z. Donc, je donne l'exemple, si vous voulez cropper une image, il fallait que vous-même puissiez implémenter vos propres codes et cela pouvait prendre autant de jours. Ça pouvait prendre des semaines, cela dépendait des compétences d'un développeur à un autre. Mais de nos jours, il y a plusieurs outils qui sont mis à la disposition pour faciliter l'expérience développeur. Et comme vous pouvez voir, nous-mêmes utilisateurs, nous sommes déjà habitués à une belle expérience utilisateur à partir des produits qui nous ont fournis par nos développeurs qui utilisent ces outils-là qui sont purement puissants, qui offrent des fonctionnalités avancées que vous pouvez implémenter dans vos applications. Justement, avec quelques petites lignes de code, vous allez implémenter une fonctionnalité qui pourrait auparavant prendre les gens même des années pour implémenter. Et voilà, en parlant de la programmation ou bien des développement des logiciels, ces outils-là que je peux parler aujourd'hui, nous avons les bibliothèques, les frameworks, les librairies, et je ne peux citer que cela. Dans ce monde d'aujourd'hui, dans le développement des logiciels, en tout cas, si vous êtes un développeur sérieux,
vous n'allez pas vous dépasser de ça. L'usage des frameworks, l'usage des bibliothèques, l'usage des librairies, c'est devenu une monnaie courante. Et là, quand notre sujet aujourd'hui, nous sommes en train de parler de booster votre productivité et réduire le temps de développement de vos applications web avec Angular. Angular Fire, c'est justement un contexte que j'ai pris parce que c'est dans les domaines dans lesquels je suis en train d'évoluer. Comme je vous l'ai dit tantôt que je me suis lancé dans le développement front-end avec Angular. Mais il y a d'autres outils que vous pouvez utiliser pour développer les applications web, surtout sur la partie frontale. Mais aujourd'hui, nous, on va parler d'Angular Fire. Voilà, comme je le disais tantôt, avec quelques petits bouts de code, vous allez utiliser une librairie qui fait une tâche spécifique et puis du coup, dans votre application sera dotée de cette fonctionnalité. Alors, en utilisant ce genre d'outils dans le monde du développement, vous allez voir, le temps de développement sera un peu réduit. Au lieu que vous puissiez faire, je peux dire quoi? Je peux prendre par exemple une semaine pour implémenter une feature. Oh, oui, oui, je suis là. Les slides est là. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je suis en train de partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Vous pouvez justement signaler dans le chat. Voilà, merci beaucoup, Aman. Alors, j'étais en train de parler de quoi? De ces outils-là qui vont vous permettre de quoi? De réduire le temps de développement. Je peux donner un exemple d'une personne qui veut abattre un arbre avec une machette alors qu'il y a une tronçonneuse qui est là. Vous allez voir, ça serait une perte de temps parce que pour utiliser une machette et pour abattre un arbre, ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais si vous avez une tronçonneuse, cela va énormément vous diminuer le temps de quoi? De travail. C'est voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons découvrir les frameworks ou bien la combinaison des deux technologies qu'on appelle Angular Fire. Alors, comme vous pouvez voir sur mon écran, là, il y a Angular plus Firebase qui donne Angular Fire. Les mariages de ces deux technologies ici donnent un outil purement performant qui va vous permettre de créer votre application sur tous les deux côtés, sur la partie front-end et sur la partie back-end. Angular, comme je le disais tantôt, c'est un framework qui a été conçu par Google. Il est écrit en TypeScript qui vous permet de créer vos applications web qui sont évolutives, mais aussi des applications qui offrent des interfaces fluides pour l'utilisation de quoi? De vos utilisateurs. Alors ça vous permet justement de concevoir votre partie front-end, tout ce qui concerne les templates, tout ce que les gens voient. Mais si vous voulez vraiment interagir maintenant avec les côtés serveurs, disons par exemple, vous voulez avoir une base de données, en tout cas, il y a un outil qui est bien spécifique, mais aussi performant, qui a des services impeccables. Les développements d'applications web avec les frameworks Angular en les connectant au service cloud de Firebase. Je ne sais pas si vous me captez. On vous a perdu. Si Aman, vous pouvez un peu ici, reprendre connexion les derniers paragraphes. Si, dans les dis-moi, vous pouvez chats. reprendre ça. On vous attend difficilement. Voilà. Mais là, ça va. Oui, oui. Pour moi, ça va. Je ne sais pas pour les autres.
Voilà. Oui, oui, pour moi aussi, la connexion Donc, n'est pas bonne. mais est-ce que là, ça va déjà? Oui, ça va déjà, c'est bon. Voilà. Donc, en parlant d'Angular Fire, donc c'est une combinaison des deux techs, les frameworks Angular et la bibliothèque, quoi, et les frameworks Firebase. Comme je le disais tantôt, Angular vous permet de créer des backends. Ce qui concerne la partie backend, on est en train de voir les côtés serveurs, tout ce qui concerne base de données, tout ce que vous pouvez l'interaction de l'application avec la partie tierce, ce qui concerne les Firebase. Alors, si vous voulez, hein, l'idée avec Angular Fire ici, c'était quoi? Google voulait à ce que les frameworks Angular puissent avoir accès du framework Angular. Vous pouvez voir vous-même, vous pouvez utiliser une bibliothèque qui existe déjà. Facilement, il y a souvent, ce que font les développeurs, c'est quoi? On peut concevoir un framework ou bien une bibliothèque et on l'adapte. Par exemple, de la logique d'Angular ou bien ici, ce qu'on veut, c'est utiliser les services de Firebase en facilitant l'expérience développeur aux gens qui utilisent Angular. C'est-à-dire quoi? S'il y a des features ou bien des services de Firebase que vous voulez utiliser dans Angular, vous allez utiliser justement Angular Fire. Et puis les méthodes qui sont utilisées dans Angular Fire sont des méthodes qui s'adaptent déjà à la logique du framework Angular. Alors, les frameworks ici, Angular, on va essayer un peu de découvrir ces frameworks ici. J'ai parlé tantôt que c'est un framework qui est conçu par Google. C'est Google qui a conçu Angular. On va essayer un peu de découvrir c'est quoi ces frameworks Angular. Alors, comme vous pouvez voir sur mon écran, Angular est un framework JavaScript conçu pour la création des applications monopage. Donc, tout ce que vous pouvez appeler comme single page application, Angular peut créer ça. Certains qui font aussi d'autres euh, frameworks comme React, Vue.js. C'est aussi des frameworks. Quand vous travaillez avec ces frameworks, vous allez beaucoup plus parler d'hyperactivité. Les paradigmes de réactivité dans Angular, on utilise beaucoup plus les RJS. Je vais beaucoup plus aller en profondeur. Mais maintenant, on parle aussi des signals. Quelque chose, voilà, si vous voulez, c'est un framework qui est écrit en TypeScript. Aussi, il y a les paradigmes de réactivité qui se basent beaucoup plus sur la bibliothèque RxJS. Alors, quelles sont les fonctionnalités clés de ces frameworks? Quand vous lancez dans les frameworks Angular, vous devez savoir que c'est un framework qui est basé sur l'architecture composant bidirectionnelle et fonctionnalités les plus propres de ces frameworks. Quand vous avez votre application Angular, il y a la partie qu'on appelle les modèles templates et il y a aussi les modèles métiers. Les modèles templates, c'est là où les gens qui font les HTML, CSS, la façon là de faire les choses, c'est là où vous allez voir, là où vous mettez votre valise HTML, c'est ça la partie template
template quand vous utilisez les frameworks Angular. Maintenant, les modules en input, vous voulez que quand vous avez des choses sur votre partie input, vous voulez que ces choses-là, ou bien c'est pas si c'est une chaîne de caractères, puisse s'afficher directement sur template. Vous allez utiliser la fonctionnalité d'Angular qui s'appelle la liaison bidirectionnelle. Alors, à part ça, il y a aussi ce qu'on appelle les directives. Les directives, ce sont aussi des éléments purement importants dans les frameworks Angular. Quand vous utilisez, je vais donner un exemple, quand vous avez HTML, CSS et JavaScript et que vous voulez modifier la classe d'un élément bien d'un div, facilement avec JavaScript, vous pouvez sélectionner d'abord l'élément, puis appliquer quelques méthodes là-bas, modifier les styles et les restes. Mais avec les directives, directement, ça vous donne la possibilité d'attaquer votre partie template directement. Si par exemple vous utilisez une directive ng class, cette directive peut vous permettre de modifier la classe d'un élément, bien sûr en appliquant quelques petites logiques là que vous pouvez utiliser dans votre partie, dans votre modèle métier. Alors ici, on va aussi parler des injections de dépendance. Comme je vous ai dit tantôt, que le framework Angular, c'est un framework qui est basé sur l'architecture des composants. Et Angular, différemment peut-être des autres frameworks, utilise les composants qui sont sous forme de classes. Maintenant, si vous voulez communiquer entre les différentes classes de votre application, je donne par exemple un exemple. Vous voulez utiliser une fonction qui est dans l'autre composant ou bien qui est dans l'autre classe. Parlons de classe, c'est beaucoup plus mieux. Là, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'injection de dépendance. C'est vraiment une fonctionnalité très importante quand vous êtes en train de travailler avec le framework qui est dit Angular. Mais en dernier lieu, je ne vais pas parler de toutes les fonctionnalités, mais voilà une vue globale de ce que je voulais parler de ces frameworks ici qui est Angular. Si vous voulez maintenant communiquer entre les différentes parties de votre application, notamment les composants, vous voulez passer d'un composant à un autre, là, vous allez maintenant utiliser les routages. Et les routages est aussi complexe parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous allez voir comment vous pouvez passer les données dans les routings et les restes. Voilà en quelque sorte, en globalité, ce qui concerne les frameworks Angular. Alors, après ça, on va maintenant découvrir c'est quoi Firebase. On est en train de parler de la combinaison des deux technologies, Angular et Fire. Angular, c'est pour la partie frontale où vous allez implémenter vos interfaces. Maintenant, voyons côté Firebase. Firebase ici est une plateforme de développement back-end permettant de créer et d'exploiter nos applications mobiles, web, de manière simplifiée. Alors, quand je parlais d'Angular, je vous ai dit que nous sommes sur la partie frontale. Maintenant, on va aller à tout ce qui concerne les côtés back-end. Dans le côté back-end, il y a la base de données. Il y a par exemple la gestion vous avez des fichiers que vous êtes en train d'utiliser dans votre application. Comment vous pouvez parvenir à gérer ça? En tout cas, Firebase, c'est parmi les services c'est parmi les frameworks qui vous donnent ces services-là. En parlant des services que offre Firebase, ici, je vais vous présenter quelques services. Nous avons par exemple, ici, par exemple, le Firestore. Firestore, c'est les services de gestion des bases de données de Firebase. Donc, si vous voulez utiliser une base de données dans votre application en utilisant le framework Firebase, vous allez avoir accès à ce qu'on appelle Firestore. Alors, Firestore, tout ce qu'on peut savoir sur Firestore, c'est quoi? C'est un gestionnaire des bases de données non relationnelles. Donc, si vous êtes développeur, vous utilisez SQL ou MySQL et les restes. Là, vous avez des tables, et puis vous avez des clés étrangères primaires dans les différentes tables. Mais ici, la logique est purement... Oui, Amani mode là down. Ah, ok. Apparemment, vous avez du mal à voir. Je vais régler ça. Voilà. Là, c'est bon. Ok.
Donc, ici, j'étais en train de parler de Firestore. Firestore, comme vous pouvez le voir, c'est Firestore, c'est quoi? C'est un service de Firebase des bases de données. Donc, si vous avez besoin d'utiliser une base de données en se référant au framework Firebase, vous allez pouvoir utiliser Firestore. Et comme je le disais, Firestore est NoSQL. Donc, vous n'avez pas besoin des clés étrangères ou bien de créer des tables avec des liaisons. Non, j'ai besoin de la clé primaire ici. Puis, je vais définir la clé étrangère pour mettre les deux tables en relation. En tout cas, Firebase n'est pas relationnel. Mais par contre, c'est une base de données qui est NoSQL, qui utilise une philosophie qu'on est en train de parler là des collections. C'est que vous parlez, si vous avez SQL, là, vous parlez de tables, mais ici, on va parler des collections. Et puis, dans collection, on va avoir des documents. Et dans les documents, il y a aussi possibilité d'avoir une sous-collection, ainsi de suite. Voilà la façon où vous pouvez structurer vos données en utilisant Firestore. Mais à part ces services-là, Firebase vous offre aussi les services d'authentification. Souvent, il est à un certain temps, pour les gens, par exemple, qui ont utilisé PHP, là, pourtant parler des autres frameworks comme la Ravel, en utilisant PHP pure, pour faire de l'authentification, vous aurez vraiment un peu de la peine à écrire du code pour ou bien authentifier un utilisateur. Mais Firebase vous offre déjà une fonctionnalité qu'on appelle Firebase Authentication, qui vous permet justement avec des petites méthodes, une seule méthode que vous allez utiliser, vous allez passer les paramètres et directement cela va vous permettre de vous connecter à votre système. Ce n'est pas seulement ça, il y a aussi Firebase Storage. Firebase Storage, c'est pour la sauvegarde des fichiers. Quand vous avez votre application, vous pouvez avoir besoin de sauvegarder vos fichiers. Hein. Les fichiers, ça peut être les photos, les documents web. Bon, ce sont des exemples concrets comparativement avec ce qu'on connaît. Ensuite, vous avez besoin de sauvegarder ces photos-là, bien ces fichiers. Firebase vous offre le service qu'on appelle Firebase Storage. C'est vraiment un bon service si vous êtes en train d'utiliser Firebase et vous stockez vos données sur le cloud. Et si vous voulez les utiliser dans votre application, vous avez justement besoin de récupérer l'adresse URL de votre image et vous allez appeler ça dans votre application. Ça vous permet de réduire la taille. Par exemple, si vous étiez en train de stocker les fichiers dans votre projet en local, cela peut faire en sorte que votre projet puisse être un peu lourd en ce qui concerne la taille de votre application. Voilà, il y a plusieurs services de Firebase que Firebase vous offre que vous pouvez utiliser dans vos applications, mais on peut s'arrêter par là. Alors, ici maintenant, donc quand on parlait d'Angular Fire, Angular Fire agit maintenant comme un pont entre ces deux technologies là-bas. Vous êtes en train d'apprendre Angular ou bien vous utilisez Angular dans vos développements des applications ou bien des logiciels, mais aussi dans la partie back-end, vous voulez utiliser Firebase. Maintenant, comme je le disais tantôt, il peut s'avérer un peu difficile ou bien, je peux dire quoi? Ça peut prendre un peu beaucoup de temps pour les gens qui veulent apprendre. Hein. Vous voulez apprendre Firebase, comment ça se passe, comment on peut utiliser les méthodes de Firebase dans nos applications. Dans ce cas, comme Angular Fire, c'est une bibliothèque qui a été conçue pour connecter les services cloud de Firebase à Angular. Ça va faciliter la tâche pour vous. Du fait que les frameworks ici ou bien la bibliothèque Angular Fire a été conçue sur base de la logique du framework Angular. Quand on voit Angular, souvent il y a ce qu'on appelle les observables. Les observables, peut-être dans un autre framework, ça peut avoir une autre philosophie. Mais quand vous utilisez Angular Fire, c'est possible d'utiliser les méthodes de Firebase en se conformant à la logique de quoi? Du framework Angular. Donc, ici maintenant, on va voir comment maintenant on peut gagner du temps en utilisant les frameworks ici. Parce que tantôt, j'ai parlé d'Angular et j'ai aussi fait un petit survol sur ce qui concerne quoi? Qui concerne Firebase. Et comme on est en train de parler du fait comment on va booster notre productivité, mais aussi réduire les délais de développement de nos applications web
en utilisant Angular ou bien AngularFire. Ici, on va voir maintenant comment on peut gagner du temps en utilisant ces frameworks. En parlant du gain du temps, ici, je vais aller sur des contextes. Je vais aller d'abord sur la partie frontale. Comment en utilisant les frameworks Angular, on peut parvenir à gagner du temps dans la période du développement. Ici, il y a d'abord un autre outil que Angular nous fournit, qu'on va voir ici, qu'on appelle Angular Material. En ce qui concerne les gains du temps, quand vous êtes en train de développer avec Angular, vous pouvez utiliser une autre bibliothèque d'Angular qu'on utilise, qu'on appelle Angular Material. Angular Material, c'est une bibliothèque Angular qui vous donne déjà des composants qui sont prêts à l'emploi, que vous pouvez directement implémenter ou bien vous pouvez déjà appeler dans votre application. Et cela va énormément réduire votre temps de développement. Je vous donne par exemple, vous voulez implémenter un petit card dans votre application. Card, je ne sais pas si on appelle ça carte. Moi, je préfère l'appeler card. Vous voulez, disons par exemple, vous avez vos produits que vous voulez afficher dans votre application et vous voulez par exemple constituer une petite interface là vous avez l'intitulé de votre produit, une petite description et l'image qui va suivre. OK? Le temps d'implémenter ça, écrire du HTML et aussi des CSS, ça peut vous prendre quelques petites lignes, ça peut prendre quelques lignes de code et c'est là, ça vous mange en termes de temps. Mais si vous utilisez Angular Material, vous n'avez pas besoin d'écrire du code du début jusqu'à la fin. Mais vous pouvez justement appeler. Vous allez justement appeler ces composants et vous implémentez dans votre application. Il y a beaucoup plus de composants que Angular Material offre. Bon, je peux parler de certains-uns ici. J'ai parlé du card, mais vous pouvez utiliser les drawers. Vous pouvez utiliser les stepper pour les gens qui font les gens qui font les développements mobiles et qui sont habitués à material design. Ils savent de quoi je suis en train de parler. Vous pouvez utiliser les toolbars. Il y a plein de composants qui sont mis à la disposition du développeur utilisant Angular Material. Et imaginez-vous, dans une application, vous utilisez plus de 5 composants déjà prêts à l'emploi. Cela va vraiment réduire votre temps de développement. Tout ce que le temps que cela pourrait vous prendre d'implémenter HTML, CSS, peut-être aussi du code JavaScript, parce qu'Angular Material, il y a des composants qui viennent aussi avec des codes TypeScript. Des codes TypeScript qui vous permettent déjà de gérer certaines tâches spécifiques qui sont en relation avec le modèle qui est prévu dans les composants. Donc, cela, ça vous facilite avec des petites logiques déjà que vous allez utiliser dans votre application sans pour autant prendre beaucoup de temps à y penser. Donc, à ce qui concerne les gains du temps, ici, sur la partie frontale, j'ai voulu vraiment parler de cette bibliothèque ici, AngularFire, qui est une bibliothèque superbe pour tout développeur qui développe avec Angular, parce que déjà, il y a des composants qui sont prêts à l'emploi, que vous allez justement appeler dans votre application, et cela va vous faciliter la tâche dans votre dans votre période de développement. Alors ça, c'était sur la partie frontale. On a parlé d'Angular Fire et d'Angular Material, mais ici, il y a aussi maintenant l'utilisation des services de Firebase avec des méthodes adaptées à la logique du framework. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Donc, quand vous avez déjà vos interfaces qui sont déjà prêtes à Material, mais vous pouvez aussi sur la partie Firebase. Là, on va maintenant voir Angular Firebase. Avec Angular Firebase, il y a des méthodes, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'authentification. Vous allez justement utiliser des méthodes qui sont prêtes à l'emploi aussi là-bas pour authentifier un utilisateur. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Il suffit justement de passer, je ne sais pas si vous avez son adresse mail, en utilisant la méthode de connexion de Firebase. Et cela va directement vous permettre de gagner du temps en termes de développement. Parce que là, vous n'avez plus à commencer tout from scratch, non. Tout est déjà là, mais il suffit justement de les appeler dans votre application. Et c'est là, justement, avec quelques petites lignes de code, vous pouvez déjà construire une application qui est robuste en utilisant ce framework ici qui est Angular. Et c'est que c'est maintenant en termes de productivité. Alors même, vous voyez déjà, avec toutes ces fonctionnalités que vous offre ces frameworks,
ça devient facile pour vous de pouvoir développer plusieurs applications dans des tas qui ne sont pas beaucoup plus énormes. Donc, je pense que je suppose, si vous avez la maîtrise déjà de ces outils, vous pouvez développer des applications dans un état qui est réduit. Et c'est là, le fait que le temps de développement est réduit en termes déjà des fonctionnalités qui sont déjà offertes, cela peut déjà vous aider à être productif. Parce que si au bout du temps, je ne sais pas, au bout d'un mois, vous pouvez être capable de développer 2 ou 3 applications, ça dépend de vos efforts, mais cela, c'est passable vu que vous avez déjà des outils qui sont à votre disponibilité. Cela devient un moyen de booster encore votre productivité. Donc, cet outil ici qui est appelé Anguilla Fire, c'est vraiment un outil très, très puissant que je suis en train de quoi? Et un outil très puissant qui vous permet, hein, dans un état, dans un laps de temps, de développer des applications robustes, hein, que vous allez déployer sur le web, mais aussi des applications qui offrent de bonnes expériences utilisateurs parce que, en tout cas, ces derniers temps, les utilisateurs veulent vraiment expérimenter une belle expérience quand ils sont en train de surfer sur le net. Alors, sachons choisir quels sont les outils que nous allons utiliser pour pouvoir développer les applications que les utilisateurs veulent utiliser. Donc, comme je peux le dire ici, prends en main des meilleurs outils de développement et développe des applications que les utilisateurs veulent utiliser. Pensons en termes de temps, cherchons les outils qui vont nous permettre de rapidement et efficacement développer nos applications et que ces applications-là, ce sont les applications que les utilisateurs veulent utiliser. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, aujourd'hui, on venait justement de découvrir le framework Anguilla Fire, qui est constitué de 2 technologies, notamment Angular et Firebase. Angular vous permet de créer des applications web performantes. Et si vous voulez gagner du temps en développant rapidement vos applications avec Anguilla, il vous offre encore une autre bibliothèque qu'on appelle Anguilla Material. Dans Anguilla Material, vous avez déjà des composants qui sont prêts à l'emploi, que vous allez appeler dans vos applications. Et cela va vraiment réduire votre temps de développement. Si la partie back-end, vous n'avez pas à vous... Il y a Firebase qui est là, que vous allez utiliser. Firebase vous offre d'énormes services. Ce que j'ai cité là, c'est justement quelques-uns, mais il y a aussi il y a les AppCheck que vous pouvez utiliser dans vos applications. Il y a aussi les Cloud Functions. Et j'ai parlé de l'authentification. J'ai parlé de la base de données Firestore, qui est NoSQL, que vous pouvez utiliser dans votre application, mais aussi, bon, en tout cas, il y a plusieurs fonctionnalités et plusieurs services qu'offre Firebase. Donc, en faisant la combinaison de ces frameworks, de ces 2 frameworks, Angular et Firebase, pour parvenir à créer des applications robustes. Et cela ne va pas vous prendre beaucoup de temps, vu qu'il y a déjà des éléments ou bien des fonctionnalités qui sont prêtes à l'emploi. Donc, si vous voulez aujourd'hui vous lancer dans le monde de développement web, sur la partie frontale, je vous suggère d'utiliser les frameworks Angular. Il n'y a pas beaucoup de choses pour s'y lancer. Si vous avez des connaissances en HTML, CSS et JavaScript, c'est bon déjà pour vous. Vous pouvez déjà vous lancer. Et Firebase sera là pour vous aider à devenir sans produit. Après beaucoup de temps, vous allez dans un petit temps déjà, vous pouvez devenir un full stack avec Anguilla Fire en utilisant les technologies Angular et Firebase. Voilà, merci beaucoup. Voilà ce que je voulais un peu partager avec vous aujourd'hui. Et je tiens à vous remercier pour votre écoute. Alors, les questions sont les bienvenues. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour cette belle présentation. Euh, oui, on est... Bon, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je suis tellement intéressé. Comment est-ce que ces 2 technologies ensemble nous offrent une meilleure expérience pour nous développeurs et aussi ça nous aide à produire des meilleures applications offrant aussi les meilleures expériences pour les utilisateurs. Et s'il y a quelqu'un qui a une question ou une préoccupation ou une suggestion, veuillez laisser ça en chat ou vous pouvez juste
lever la main avec la fonctionnalité de Meet ici, Raise Hands. Vous pouvez juste cliquer pour lever la main et on va vous donner la parole ou l'espace pour poser votre question. Alors, on attend des questions. Si je peux poser la question, si je peux commencer par poser la question, peut-être les autres vont suivre. Voilà. Vous avez parlé de la librairie Angular Fire. Et je sais bien que, comme vous avez dit, Firebase, c'est la plateforme offrant des services back-end prêts à l'emploi. Et ils offrent wide range des services différents pour toutes les plateformes. Donc, les SDK pour toutes les plateformes, pour le mobile, web. Et il y a aussi, comme vous avez parlé, Angular, c'est un framework JavaScript. Et Firebase offre aussi une autre librairie JavaScript qu'on peut utiliser dans les applications JavaScript. Alors, quelle est la différence entre utiliser la librairie Angular Fire et utiliser la librairie JS de Firebase? Voilà. Merci beaucoup, Amani, pour la question. Justement, comme je le disais tantôt, c'est vraiment que Firebase offre déjà des SDK, des environnements qui s'adaptent selon les technologies que vous allez utiliser. Si c'est Firebase, je ne sais pas si c'est Python, si c'est Dart, ainsi de suite. Alors, comme je le disais justement avant, et que Angular Fire, c'est une bibliothèque qui a été conçue en se référant à la logique du framework Angular. Vous voyez, avec Angular, il y a les concepts là de réactivité. On suppose, si vous utilisez JavaScript pour interagir avec interagir avec les services Firebase, vous aurez beaucoup plus à utiliser les promises. Hein. J'ai expérimenté ça. Vous allez utiliser des promesses pour faire des callback functions, pour utiliser les méthodes de Firebase. Mais quand vous utilisez Angular Fire, c'est conforme à la logique du framework Angular. Je vais donner un exemple. Si vous voulez, par exemple, récupérer les données qui viennent de Firestore, avec Angular Fire ici directement, vous allez utiliser une méthode qu'on appelle get collection data. Collection data, ça va vous retourner un observable. Et que cet observable là-bas, en Angular, vous allez justement vous souscrire à cet observable pour fêter les données qui viennent de Firestore. Donc, comme vous pouvez voir, c'est facile pour un développeur Angular d'utiliser Angular Fire vu que ça se conforme à la logique du framework. Mais si vous voulez utiliser aussi l'SDK de JavaScript et de Firebase, c'est possible aussi de l'utiliser, mais cela va faire en sorte que vous puissiez encore... Bon, c'est comme si vous faisiez du JavaScript et cela peut aussi vous donner un peu de lourds de tâches, écrire beaucoup de code, appeler des promises et des promises. Et ce qui peut faire en sorte que vous ayez beaucoup de code à écrire. Voilà en quelque sorte ce que je peux dire sur ce point-là. Voilà, man. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, enchanté, je suis satisfait. Dis-moi justement pour ajouter, comme vous avez dit tantôt, que Firebase dispose de des bases de données, Real-Time Database et Firestore. Toutes ces deux bases de données offrent ce qu'on appelle les Real-Time Database. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin pour les développeurs back-end ici, ils savent pour créer une base de données offrant cette possibilité ou cette fonctionnalité de real-time. Vous devez développer ce qu'on appelle les WebSockets pour lier la partie front à la partie back-end de manière à ce que la partie front puisse réagir aux changements qui se produisent à la partie back. Donc, les WebSockets, là, c'est pour lier ces deux parties, mais avec la base de données, les bases de données
que nous offre Firebase, vous n'avez pas besoin de reproduire ou de recréer les WebSockets. Voilà pourquoi avec la librairie ici à AngularFire, vous pouvez alors vous lier à cette réactivité à partir des observables qu'offre Angular. Et c'est ça. Merci beaucoup. Dieudonné, vous avez la parole. Comme ça. En fait, tout ce que vous avez dit là du Firebase avec Angular, c'est bien bon. Et à part ce que les JDE viennent de souligner, les real-time database, il y a d'autres technologies back-end qui n'offrent pas ces genres de fonctionnalités. Mais à part ça, je vais parler directement de la technologie Laravel. Il nous offre aussi presque tout ce que vous aviez dit là-bas, l'authentification, même la façon de consommer la base des données. Alors, ce que j'aimerais savoir, est-ce que c'est aussi possible pour quelqu'un qui se décide de faire, d'utiliser Firebase pour sa partie backend, c'est aussi possible de créer des API. Parce qu'avec Laravel, je peux créer une API, donc une API qui sera consommée par d'autres technologies. Alors, est-ce que c'est possible avec aussi avec Firebase? Ça, c'est la toute première question que j'aimerais savoir. Est-ce que c'est possible? Et si c'est possible, comment est-ce qu'on le fait? Parce que je développe aussi avec Firebase. Ça pourrait aussi m'aider. Qui nous offre aussi. Et c'est ça. À part l'avantage là des real-time database, à part l'avantage là des real-time database pour Firebase, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que l'authentification, actuellement, avec des frais, c'est un peu de ça. Donc, l'authentification, il y a des frameworks qui offrent ça. Avec quelques lignes de code, tu peux t'authentifier avec les réseaux sociaux, Google, Apple, tout ça, tout ça. Avec seulement des librairies. À part ça, vous pouvez aussi bien manipuler votre base de données. Donc, donc, par exemple, vous pouvez aussi manipuler votre base de données avec la technologie backend. Alors, ce que j'aimerais savoir, à part le real-time, parce que le real-time aussi, avec des développeurs, ça dépend. On peut aussi les créer, surtout pour les gens qui font Laravel. Ils ont aussi la possibilité de créer les codes eux-mêmes, parce que là, c'est Firebase qui offre cela. Mais eux aussi peuvent faire la même chose. Ça va dépendre d'un développeur à un autre, parce que par défaut, ça n'existe pas. Alors, à part ça, David, est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu peux conseiller à quelqu'un de faire Firebase? Donc, c'est ça mes deux petites questions. La première question est de savoir est-ce qu'on peut créer des API avec Firebase et comment est-ce qu'on peut les faire. La deuxième question, à part le real-time database, qu'est-ce qu'on peut encore aimer chez Firebase? Donc, voilà, c'est ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Dieudonné, pour la question. J'espère que vous me captez. Oui, je capte très bien. Voilà. Alors, à ce qui concerne la création des API, bon, je ne sais pas comment je peux répondre à cette question, vu que Firebase, comme on l'a dit tantôt, il propose déjà des SDK pour les différents types donc, je sais pas, des environnements que vous voulez utiliser. Si c'est, disons par exemple, si c'est JavaScript, vous voyez, il y a déjà une manière qu'on vous propose. Et moi, je pense que c'est en termes de ça que la philosophie de Firebase fonctionne. Donc, si vous voulez utiliser Firebase, il y a déjà les SDK qui sont déjà spécifiques. Quand on a parlé d'Angular, on a parlé de JavaScript, il y a aussi pour Dart. Et comme tu utilises Dart, tu sais comment toi-même tu utilises Dart, tu utilises Firebase dans des applications, dans tes applications Dart. Donc, moi, je pense que Firebase a déjà cette philosophie-là, hein, qui a été déjà conçue pour l'utiliser. Et que si toi, tu veux créer les API avec Firebase, bon, je ne sais pas, toi, heureusement, on a les JDE ici. Il peut beaucoup plus nous éclaircir sur ces côtés-là. Mais au moins, on sait déjà comment on peut interagir avec Firebase.
Parce que, comme vous avez dit, la Laravel vous offre la possibilité de créer les API comme partie back-end que vous pouvez utiliser dans d'autres parties front-end comme Angular, React, ainsi de suite. Je ne sais pas maintenant si c'est possible aussi avec Firebase, mais comme on a les JDE de Firebase ici, peut nous éclaircir si c'est cool là. Mais au moins, je sais, si tu veux utiliser Firebase, si tu fais JavaScript, il y a un SDK pour JavaScript. Si tu fais Python, il y a déjà un SDK pour Python, pour, je ne sais pas, Django, Dart, ainsi de suite. À ce qui concerne la deuxième question, bon, j'ai seulement cité quelques services de Firebase, mais je peux aussi parler de Firebase Hosting. C'est aussi un service que Firebase vous offre pour, je ne sais pas, pour hoster vos applications, pour déployer vos applications. Mais les app check aussi, c'est aussi parmi les fonctionnalités que offre Firebase que vous pouvez utiliser aussi dans vos applications. Et il y a même des services machine learning avec avec TensorFlow qui sont directement incorporés dans Firebase que vous pouvez utiliser dans vos applications. Donc, les services que j'ai cités là, c'est seulement quelques-uns. Mais si vous voulez beaucoup plus savoir sur ce qu'offre Firebase, vous pouvez aller sur la documentation de Firebase et vous allez voir tous les services que offre Firebase. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, monsieur des données. Voilà, en fait, oui, c'est ça, en fait. Là, vous venez de dire qu'il y a des SDK qui sont conçus presque pour chaque langage de pro. Donc, pour chaque technologie, si c'est JavaScript, Dart, Angular, ça c'est bon. Alors, en fait, quand on est développeur, je peux être un développeur, par exemple, quand j'ai créé une API avec Laravel, je pense qu'on a déjà travaillé un projet pareil. Bon, en fait, donc, quand quelqu'un veut consommer cette API que je vais créer, la personne n'a pas besoin d'installer les SDK encore à Firebase pour consommer cela. Mais à partir seulement de l'URL, comme c'est sur le web, à partir seulement de l'URL, est-ce que on peut parvenir? Peut-être les JDE aussi pourra aussi éclaircir sur ce point. Donc, j'ai créé une API, mais je donne donc à une autre personne qui fait aussi du front. J'ai déjà créé une API avec, par exemple, Cloud Firestore. Je me dis que voici, si vous voulez enregistrer, vous allez utiliser ces liens. Si vous voulez faire ceci, vous allez utiliser ces liens, par exemple, pour obtenir donc tous les utilisateurs. Si vous voulez obtenir un utilisateur à partir de son document, par exemple, vous allez faire voici les liens qui est approprié. Est-ce que c'est possible? Parce que quand on est développeur back-end, je peux juste devenir un développeur back-end. Et mon rôle est de faire quoi? De produire, de créer des API que d'autres développeurs pourraient consommer. Alors, c'est ça ce que je voulais savoir. Comme on a les JDE, il peut essayer un peu de nous éclaircir par rapport à ce point. Oui, pour gagner un peu de temps, on a quelques 2 minutes qui nous restent et on a encore quelques questions. Et pour éclaircir ça, vous allez comprendre que Firebase, l'objectif de Firebase est de nous épargner vraiment de la complexité back-end. Et alors, vous n'avez qu'à vous concentrer sur l'implémentation de ce que votre utilisateur va voir. Donc, derrière tout ça, Firebase gère toute la complexité possible de la partie back-end, vous offre des services prêts à l'emploi. Alors, ici, si vous êtes développeur back-end, vous voulez encore développer d'autres API qui offrent déjà Firebase, ça sera faire double fois ou vous donner des tâches déjà. C'est déjà fait, mais si vous voulez utiliser quelques produits de Firebase comme sa base de données et son authentification, mais vous voulez créer vos propres API, bon, en faisant ça, d'abord, vous allez perdre plusieurs avantages qu'offrent les SDK qui vous connectent directement avec la partie front-end, mais c'est possible. En utilisant le produit Cloud Function, vous pouvez vous-même développer vos API, mais je ne vous conseille pas de les faire parce que c'est faire un double travail, si je peux le dire comme ça. Mais dis-moi, les quelques avantages aussi que David n'a pas signalé,
que offre Firebase, il y a aussi le offline capabilities. Et cela, c'est pour toutes les plateformes possibles que offre c'est pour toutes les plateformes possibles avec disponibilité qui offrent les SDK Firebase. Donc, sur les mobiles, sur les web, et je ne sais pas pour les autres plateformes. Bon, si vous voulez, pour répondre à ça, si vous voulez faire vos API, vous pouvez les faire avec les produits Cloud Function. Vous pouvez écrire vos API et vos fonctions et les déployer, mais ça ne sera pas comment créer vous-même votre propre serveur parce que Firebase gère les serveurs déjà disponibles. Si vous allez créer quelques fonctions et les déployer, vous allez déployer ça à un serveur déjà disponible. Donc, c'est à Firebase d'exécuter vos fonctions car il y aura une requête. Et aussi, si vous créez vos fonctions, vous avez vos fonctions et utilisez déjà les services HTTP dans vos différentes plateformes, vous allez perdre la réactivité que David a mentionné. Alors, vous allez encore créer d'autres paradigmes ou vous allez utiliser d'autres librairies pour répondre à la réactivité qu'offrent les produits Firebase, ou soit vous allez encore créer les WebSockets vous-même. Et en second lieu aussi, vous allez recréer, si vous voulez, les offline capabilities, la façon là d'avoir les services en offline, vous allez encore les recréer vous-même. Et bon, je vois que c'est la perte de temps. Si vous voulez gagner du temps, utilisez Firebase en vous focalisant seulement sur la partie front et laissez Firebase vous occuper de la complexité back-end. Yep. On prend d'autres questions. Je crois des données que j'ai répondu. Oui, on prend d'autres questions. Il y a une question de Louis Moussole. Il vient de mentionner le fait d'utiliser AngularFire. Vous donne-t-il la casquette d'un développeur full stack? Voilà. La parole, David. Voilà. Merci beaucoup, Louis Moussole, pour cette question qui est purement intéressante. Le fait d'utiliser AngularFire vous donne-t-il la casquette d'un développeur full stack? Bon, ce que je peux dire, vous voyez directement quand vous faites Angular, vous êtes un front-end développeur. OK? Mais quand vous interagissez aussi avec Firebase, vous voyez, vous êtes sur la partie back-end. Mais vous n'êtes pas vraiment full dans la partie back-end, mais au moins, vous êtes en train d'essayer d'utiliser les services back-end dans votre application. Vous voyez, là, vous n'avez pas besoin d'engager un développeur back-end pour vous aider à implémenter les services back-end directement, parce que même Firebase, quand il a mis à la disposition ces services-là, c'était aussi pour faciliter les développeurs front-end à développer rapidement leurs applications. Donc, je peux dire, pas vraiment en entièreté, mais en utilisant AngularFire, on porte en quelque sorte cette casquette d'un développeur full stack, parce qu'on peut aussi gérer la base de données. Comme je l'ai dit, on peut aussi gérer avec Cloud Storage, on peut aussi gérer les fichiers qui se trouvent dans les clouds. Donc, à part la partie frontale, on touche aussi à la partie back-end. Voilà ce que je peux dire, Louis Moussole. Il y a la question aussi de Alain. Alain a demandé, AngularFire est adapté pour quel genre d'application? Voilà. Merci beaucoup, Alain, pour cette question. Comme je l'ai dit, Angular est beaucoup plus spécialisé dans la conception des applications web. Et que donc, on utilise Firebase on consomme les services de Firebase dans nos applications web que nous sommes en train de concevoir avec Angular. Donc, la réponse à cette question, c'est que Angular Fire est adapté beaucoup plus
sur les applications web. Bien sûr que Angular peut aussi faire des applications mobiles, mais je n'ai jamais eu à expérimenter ça. Mais c'est que, bon, par rapport à ce que j'ai déjà eu à expérimenter, Angular Fire est beaucoup plus adapté au développement des applications web. Voilà. Il y a aussi une autre question encore de Msole qui dit pourquoi Angular et non pas Nest.js? Voilà. Dans la carrière du développement, tout ce qui compte, c'est les résultats. Donc, vous allez choisir telle ou telle autre technologie en se référant à tout ce que vous avez comme préférence. Pourquoi on doit choisir Angular? Comme vous venez justement de le voir, j'ai justement essayé de montrer quelques avantages. Angular, c'est déjà un framework qui est écrit en TypeScript. À ce qui concerne les type safety, si vous développez déjà avec Angular, vous êtes déjà habitué à cette philosophie-là. Et quand vous développez vos applications, la précision dans tout ce que vous faites, la performance de vos applications, c'est bon. Et quand on choisit Angular, vu que c'est déjà un framework qui est basé sur TypeScript, ça c'est parmi l'un des avantages qui peut même pousser à un développeur de faire Angular. Mais à part ça, par rapport à mon avis, il y a ce qu'aussi on appelle aussi les quoi? Les outils que a Angular. Par exemple, si tu veux faire les animations, tu n'as pas besoin d'appeler une tierce, une tierce partie ou bien appeler une autre librairie pour faire des animations d'Angular. Si tu maîtrises bien Angular Animation, tu peux facilement appliquer les animations dans ton application. Il y a Angular Fire qui est une bibliothèque qui est spécifique pour le framework Angular. On n'avait pas besoin d'appeler, je ne sais pas, quelle autre partie vous utilisez dans votre application. Donc, les choix restent optimales pour la personne. Tout dépend de ce que vous voulez concevoir et vous pouvez en tout cas embrasser n'importe quelle technologie. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour aujourd'hui. On va devoir clore la réunion d'aujourd'hui parce on a une autre réunion. Mais dis-moi, j'ai dit merci vraiment beaucoup pour la participation de tout un chacun. Et laisse-moi. Oui. Oh. Merci beaucoup. Merci à l'orateur d'aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment édifiant. Et on se rencontre les samedis. Dis-moi, on n'aura pas la session les samedis prochains parce qu'on a un événement de WTM. On va se rencontrer l'autre samedi prochain. Bye bye.